Semaine décisive dans l'enquête sur la disparition du MH370. Les experts malaisiens sont arrivés cet après-midi au Palais de justice de Paris. Cette délégation fera le point avec les enquêteurs français sur la découverte du morceau d'aile sur l'île de la Réunion. Les expertises du flaperon, elles, débuteront mercredi après-midi dans un laboratoire militaire près de Toulouse. La bourse d'Athènes plonge de plus de 22% lundi lors de sa réouverture après 5 semaines d'inactivité. Une remise en route pénible dans un contexte incertain de négociation d'un troisième plan de renflouement d'un pays à court d'argent. Le gouvernement grec espère finaliser d'ici la mi-août l'accord sur le nouveau prêt de 3 ans d'un montant de plus de 82 milliards d'euros. Les ventes françaises de voitures continuent sur leur bonne lancée en juillet. Les immatriculations de véhicules neufs augmentent de 3,3% selon les chiffres des constructeurs. Un constat à nuancer toutefois, car si PSA, Peugeot Citroën, enregistre une croissance de 3,6%, le groupe Renault, lui, chute de 8,5%. Du côté des étrangers, les groupes Mercedes et Fiat tirent leur épingle du jeu avec près de 20% d'augmentation. Au Royaume-Uni, le gouvernement durcit sa politique d'immigration. Il envisage notamment la prison pour les propriétaires qui logeraient les clandestins. La nuit dernière, quelques 1700 tentatives d'intrusion de migrants ont été observées sur le site du tunnel sous la Manche. Une situation rendue encore plus délicate par le départ programmé mercredi prochain des 120 policiers supplémentaires déployés la semaine dernière. Aux États-Unis, Barack Obama s'attaque au changement climatique. Le président américain doit annoncer lundi un plan de lutte qualifié d'inédit. Selon lui, il s'agira d'une avancée encore jamais franchie par les États-Unis. Le chef de la Maison-Blanche vise plus particulièrement les gaz à effet de serre produits par les centrales au charbon. Objectif, réduire d'1 tiers les émissions de CO2 à l'horizon 2030.